de l'évaluation. En effet, précise le quotidien gouvernemental au cours de la première session du comité de supervision de cette initiative du président de la République visant à booster le développement dans divers secteurs économiques et sociaux hier. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diongoutia, a noté une exécution globalement satisfaisante sur le terrain en dépit, bien évidemment, des difficultés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cameroun Tribune en parle de manière beaucoup plus explicite dans sa parution de ce jour et pour être beaucoup plus précise dans l'article que signe notre confrère en page 3. Et cette autre activité ou événement qui a également mobilisé des personnalités importantes dont le temps des comptes a sonné du point de vue du quotidien Mutation qui en parle justement ce matin. Il s'agit du GECOM 2021. Le journal de Georges-Alain Boyomo nous informe que le président de l'association commune et Villes Unies du Cameroun, CVUC, dresse le bilan de la première édition des Journées économiques internationales des communes tenues donc à Yaoundé du 3 au 5 décembre dernier. Le bilan est-il élogieux? Le GECOM a-t-il tenu la promesse de ses fleurs? Eh bien, élément de réponse à retrouver dans les articles que signent nos confrères de la page 8 à la page 9 dans les colonnes du quotidien à Mutation. On parle de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Émergence au menu du premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga, Répression. Le journal estime que Yaoundé est sans pitié vis-à-vis de ceux-là qui ont marché pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le parti politique de Maurice Kamto, arrêté donc à l'occasion des marches du 22 septembre 2020, indique le journal. Ils ont écopé jusqu'à 5 ans de prison. Le verdict est tombé, même si certains estiment, ou alors certains Camerounais pensent qu'il est un petit peu lourd. Les détails sur cette actualité que nous propose le quotidien Émergence à retrouver dans les colonnes du journal en page 5. Bien sûr, la plume de notre confrère nous édifie amplement sur cette autre information. Et cette autre situation justement jugée scandaleuse du point de vue du quotidien de Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Ga pense que Yaoundé n'est pas suffisamment prêt pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Le journal met en exergue un certain nombre d'arguments, notamment ceux relatifs au manque ou à l'absence des lieux d'aisance publique dans la ville, la persistance des coupures d'eau, les infrastructures routières dont la qualité n'est pas toujours réluisante, les véhicules à usage de taxi qui semblent avoir croupi sous le poids de l'âge. Ce sont là, entre autres éléments qui, selon le quotidien The Guardian Post, contribue à présenter un visage de la cité capitale pas suffisamment prêt pour abriter la fête du football. Les choses semblent ne pas s'améliorer afin que la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue dès janvier prochain avance sans heurte. The Guardian Post en parle en plus détail en page 3 dans sa parution de ce jour. Et cet homme qui ne pourra malheureusement plus vivre ce grand moment sportif que va accueillir le Cameroun. Il s'agit du fils du président directeur général du groupe La Météo, froidement assassiné par des malfrats. C'est avec la nouvelle triste de ce crime au Dieu que le journal Info Matin de Dieudonné Veng nous réveille ce jeudi matin. D'après ce quotidien, pour avoir, selon toute vraisemblance, opposé une résistance aux hommes sans foi ni loi, lui a arraché son laptop, téléphone portable, montre et de l'argent. L'étudiant en droit de Yaoundé 2 a été donc froidement poignardé au niveau du cœur. La scène horrible se déroule dans la nuit de samedi à dimanche autour de 22 heures alors qu'il n'était plus qu'à une trentaine de mètres de son domicile, le quartier Biémassi, le dit marché. Ici même à Yaoundé, le bourreau du jeune homme de 24 ans, aîné de son père, court toujours. Les détails sur ce triste événement, sur ce triste film qui va marquer à vie la vie justement du président directeur général du groupe La Météo, sont donc à retrouver en page 3 dans le quotidien Info Matin, parution de ce matin. On a également reçu
La Voix du Centre, le journal nous propose une lettre ouverte de Pierre Noumkam. Dans cette dernière, l'auditeur bancaire appelle à élever des prières pour Samuel Eto'o-Fils, qui, vous le savez certainement, est en course pour le fauteuil présidentiel de la Fédération camerounaise de football. Il pense que ce fils du pays qui a fait briller le vert ou jaune tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays a une parfaite maîtrise du sport roi et donc est l'homme qu'il faut à la FECAFOOT. Pierre Noumkam invite d'ailleurs les Camerounais à lui faire massivement confiance et voilà, il en parle en plus détail donc dans sa parution dans sa lettre ouverte que vous retrouverez dans les colonnes du journal La Voix du Centre. Il pense, il le dit d'ailleurs clairement, que ces Camerounais-là qui feront confiance à Samuel Eto'o-Fils ne seront certainement pas déçus. Les détails sont à retrouver de la page 2 à la page 3 dans les colonnes du journal La Voix du Centre que nous avons reçu ce jeudi matin. On continue avec le quotidien L'économie, le journal de Thierry qui nous amène dans l'extrême nord du pays qui vient de bénéficier d'un financement de la Banque mondiale pour accroître la production agricole. L'enveloppe de près de 116 milliards de francs CFA va entre autres permettre de faire passer les surfaces irriguées de 1000 à 1400 à 14 000 autant pour moi hectares d'ici 2022. C'est dans ce projet que sera injecté justement ce financement. L'économie en parle en plus détail en page 3. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville aux 7 collines se poursuit avec le quotidien Réalité Plus qui célèbre les 10 années déjà au cours desquelles Ferdinand Ngongo est ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, 9 décembre 2011, 9 décembre 2021, 10 ans déjà, et Réalité Plus en parle justement ce matin, 10 ans de bons et loyaux services rendu au président de la République, 10 ans de fidélité au président de la République, 10 ans d'assiduité, de développement et d'abnégation au travail, 10 ans à recevoir les coups, les flèches et les tomates pourries pour rien. En tout cas, le quotidien Réalité Plus fait donc une sorte de bilan élogieux de Ferdinand Ngongo aux côtés du chef de l'État depuis plusieurs années maintenant, une dizaine d'années, précise le journal. Les détails sur cette actualité-là, les travaux qui auront marqué la vie professionnelle de Ferdinand Ngongo sont donc à retrouver dans les colonnes du quotidien Réalité Plus, parution de ce jour. Nous avons également reçu le journal Le Quotidien qui s'intéresse à la cimenterie industrielle de Kribi. Un océan d'opportunités du point de vue de ce journal au moment où le grand forum de développement du Sud pointe à l'horizon. La cimenterie industrielle de Kribi, Simicri, se présente du point de vue de ce journal comme une initiative industrielle de grande envergure portée par un fils du Sud qui ose, entre guillemets. La Simicri offre donc en effet un océan d'opportunités d'emploi et d'investissement. Oscar Minko, puisqu'il s'agit de lui, le président directeur général de Simicri, vient donc de relancer le grand projet industriel logé au port en eau profonde de Kribi après justement le retard accusé du fait de la pandémie coronavirus. Le quotidien en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. Cet autre journal que nous avons reçu il y a quelques instants seulement, il s'agit de la grande tribune qui s'intéresse à la livraison différée du stade de Lembe avec les explications du président du COCAN, Narcisse Mwele Kombi, par ailleurs ministre des Sports et de l'Éducation physique, à la lumière des termes de référence du cahier de charges prescrivant aux entreprises sélectionnées de travailler sur la base des spécifications contractantes. Les travaux de construction du complexe sportif ultramoderne de Lembe ont pris plus de temps que prévu, face donc à l'immensité de multiples prestations à réaliser pour cette infrastructure, en incluant bien sûr les facteurs de structure, de dimension, les éléments qualificatifs et quantitatifs inclus et définis dans le cahier de charges. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a explicité qu'une réception en bonne et due forme de cet ouvrage immense et de dimension internationale fait suite à cette recette technique qui est une phase délicate et sensible consistant à évaluer, à
expertiser, à apprécier et à mettre en évidence la conformité des différents aspects des réalisations. En tout cas, les explications de Narcisse Mouelé-Kombi sur cette actualité sportive sont amplement présentes dans le journal La Grande Tribune. Narcisse Mouelé-Kombi qui se veut tout de même rassurant quant à ce qui concerne l'infrastructure sportive. Elle sera bel et bien prête, a-t-il signalé dans le journal, à accueillir la fête du football. Et avec La Grande Tribune, on met la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la ville de cette colline. Merci d'avoir été des nôtres. Vous servir, vous le savez, est un plaisir inconditionnel. Et, on met le cap immédiatement maintenant du côté de Douala pour y retrouver Mike Tipio, déjà certainement bien installé. On y va avec le concours de Thierry Camto qui assure derrière la baie vitrée. Mike, bonjour. Alors, dites-nous, si vous êtes en place, dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de la cité économique ce jeudi matin. Bonjour Karel, la suite de la revue de presse ici à Douala avec le messager qui nous ramène dans le septentrion du Cameroun, précisément dans l'extrême nord pour parler de ces conflits intercommunautaires, ce conflit intercommunautaire qui secoue le département du Logone et Chari depuis quelques jours maintenant. Le journal pointe le silence du gouvernement face à ces actes meurtriers qui secouent ces régions, Kousserie qui est désormais plongé dans la spirale de ces violences intercommunautaires, les affrontements qui ont repris dimanche dernier faisant des morts, des blessés et plusieurs déplacés vers l'intérieur et vers le Tchad ont gagné d'autres localités. Les autorités accusées d'avoir laissé faire, attendues pour trouver une solution pérenne à ce conflit intercommunautaire. Le régime de Yaoundé, conscient de la montée vertigineuse des discours de haine, tarde à réagir, ouvrant ainsi le boulevard à l'enlisement de la crise identitaire dans cette partie du pays. Le journal rappelle qu'au lendemain des premiers affrontements meurtriers du 10 août 2021, on avait pensé que les belligérants avaient définitivement rangé les épées dans les fourreaux, que non, entre les populations, que non, effectivement, mais c'était un leurre que de croire que l'engagement pris par les Mousgoum et les Arabes Choua à Logone-Birni, département du Logone et Chari, région de l'extrême nord, pesait tout son poids dans la recherche de l'apaisement. Où est donc passé le pouvoir de Yaoundé, uniquement prompt à manifester ou alors à maintenir Douala en état de siège lorsqu'un opposant politique est annoncé? Question posée par le journal Le Messager aujourd'hui qui pointe donc ce silence jugé coupable par le journal, silence coupable du gouvernement. Le journal nous parle aussi des élections à la Fédération camerounaise de football avec Jean Crépin-Niamsi qui s'aligne derrière Samuel Eto'o, attendu de longues heures pour présenter à la presse son projet pour l'avenir du football camerounais. Le candidat, dans un ton solennel, a plutôt annoncé hier son ralliement à la cause de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun à qui il a remis le flambeau pour, dit-il, la victoire au soir du 11 décembre prochain. Les détails de cette conférence de presse tenue hier à Yaoundé dans le Messager de ce jour également. Et le même journal nous parle de la loi de finances 2022 avec la colère des avocats sur le pied de guerre face aux violations de leur domaine d'activité dans la loi de finances 2022. L'ordre des avocats hausse le ton et menace de suspendre le port de la robe dans les prétoires. La pomme de discorde naît d'une violation du champ d'exercice professionnel de l'avocat en matière de contentieux douanier et fiscal dans la loi de finances 2022. Le journal donne la parole à Maître Claire Atangana Bikuna, bâtonnier par intérim au barreau du Cameroun. Elle s'exprime sur les incongruités contenues dans la loi de finances 2022 récemment déposée à l'appréciation du Parlement camerounais. La nouvelle expression revient sur cette actualité dans ses colonnes aujourd'hui avec cette opposition des avocats à la loi de finances 2022. Le Conseil assure que ce texte exclut les avocats du marché d'assistance du contrôle fiscal au contrôle fiscal des entreprises au profit des conseils fiscaux. Le Conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun menace donc de suspendre le port de la robe si les articles querellés ne sont pas retirés avant la promulgation de la loi de finances 2022. Une correspondance devrait en outre être adressée au président de la République. Entre-temps, le Conseil de l'ordre entend rencontrer le Premier ministre et les parlementaires au sujet de cette situation qu'il juge litigieuse.
cause. Le journal, toujours la nouvelle expression qui nous parle aussi de répression des opposants au Cameroun avec des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun condamnés. Ils sont de nombreux militants du MRC qui payent le lourd tribut de s'être réunis pacifiquement. Le régime de Yaoundé a condamné donc certains militants, écrit la nouvelle expression du MRC au tribunal de Douala-Bonanjo à des peines de prison allant jusqu'à 5 ans, des condamnations jugées arbitraires et volontaires selon la société civile camerounaise et des organisations internationales. Le journal en parle en détail dans ses colonnes aujourd'hui et la une principale de la nouvelle expression revient donc sur l'enlèvement de ce président des FON dans la région du nord-ouest du Cameroun, FON Yakoum Kevin, chef traditionnel et par ailleurs président de la House of Chiefs de la région, est entre les mains des ravisseurs depuis 48 heures déjà, jusqu'à hier soir. Pas de nouvelles de cet homme enlevé et conduit dans une destination, vers une destination inconnue. Au niveau de la région du Nord-Ouest, les autorités administratives sont encore muettes sur le sujet jusqu'ici. Selon des sources donc citées par la nouvelle expression, Fon Yakoum Kevin, vice-président de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest, a été kidnappé dans son palais par des hommes se réclamant du mouvement séparatiste ambazonien. Des sources concordantes indiquent que les ravisseurs du chef kidnappé du village Mbambalang dans le département Ngoketunja demandent une rançon de 20 millions de francs CFA, indique donc le journal de Guardian Post que cite la nouvelle expression qui est parue ce jeudi. Relais d'Afrique est également paru aujourd'hui. Relais d'Afrique qui parle de sécurité dans la région du littoral avec un homme considéré comme la cheville ouvrière de la sécurité dans la métropole économique du Cameroun. Il s'agit du commissaire divisionnaire Raymond Essogo, le gardien du temple. C'est ainsi que le journal d'Emmanuel Toa le présente aujourd'hui avec efficacité méthodique, la fermeté de l'autorité de l'État, le respect des droits de l'homme et la vigilance du flic aguerri. Le commissaire divisionnaire, délégué régional de la Sûreté nationale, met en place un dispositif sécuritaire des plus efficients pour garantir aux populations du littoral des fêtes de fin d'année et une Coupe d'Afrique des Nations paisible. Il a fait part de ces dispositions il y a quelques jours. Les états de service de celui-ci depuis une dizaine d'années dans la région du littoral. Il bat tous les records, sont devenus légion. La police camerounaise et notamment celle de la région du littoral a donc le vent en poupe tout simplement parce que le commissaire divisionnaire Raymond Essogo exécute à la lettre les instructions de la haute hiérarchie, ce qui lui a valu cette confiance renouvelée bien méritée de la plus haute autorité de l'État. C'est donc, conclut le journal Relais d'Afrique, un exemple à suivre par tout le monde afin que décolle notre pays dans tous les secteurs et surtout dans toutes les administrations publiques. Portrait et bio-express du commissaire divisionnaire délégué régional de la Sûreté nationale du littoral dans les colonnes du journal Relais d'Afrique paru ce jour. Le financier d'Afrique, le journal qui nous parle des questions d'économie et de finances est également paru aujourd'hui. Le financier d'Afrique qui nous parle de gouvernance avec plus de 85 postes de président de conseil d'administration, directeurs généraux adjoints vacants dans les entreprises publiques selon un rapport du ministère des Finances, 6 postes de président de conseil d'administration, 30 postes de directeurs généraux, 49 postes de directeurs généraux adjoints sont à pourvoir dans les entreprises et établissements publics au Cameroun. Le journal nous présente donc ces structures avec effectivement les incidences que l'on peut enregistrer, effectivement sur le fonctionnement de ces entreprises qui n'ont pas de président de conseil d'administration, de directeurs généraux, de directeurs généraux adjoints. Les détails à lire dans le journal de Boniface Tchenkam qui nous présente aussi ce dispositif de protection des consommateurs au Gabon en termes de régulation. Le financier d'Afrique en parle dans ses colonnes ce jour et d'emploi aussi avec 45 postes d'agents d'encadrement supérieur à pouvoir à la Banque des États de l'Afrique centrale. Fiches de poste et autres détails à retrouver dans le financier d'Afrique paru ce jeudi. Mediaction est également en kiosque ce jour et nous parle des performances d'une commune de Pété Banjoun dans la région de l'ouest du Cameroun avec plus d'1 milliard de francs CFA pour booster le développement sous la vision du maire Nikilov Maptue Fotso pour développer donc la commune de Pété Banjoun. Le projet, les détails et autres bienfaits
militaire de cette commune à l'endroit des populations de Pété Banjoun à retrouver dans le journal Médiaction qui est paru ce jeudi. Le même journal qui nous parle du ministère des Marchés publics dans la région de l'ouest du Cameroun avec cet atelier de vulgarisation et d'appropriation du nouveau cadre normatif du système de passation des marchés publics. Le satisfecit donc de Angéline Bozo, déléguée régionale du ministère du MINMAP, donc à retrouver dans les colonnes du journal Médiaction paru ce jour. On termine avec Sa Presse qui est en kiosque ce jour et qui revient sur cette réunion de la 41e session des ports d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest qui s'est tenue à Douala en abritant la 41e session de l'Association de gestion des ports de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Le port autonome de Douala ne se sera guère confiné à cette association tant cette session aura laissé une large ouverture aux ports du monde entier. Question de partager avec eux expérience et paradigme afin de bonifier positivement son mode opératoire et s'inscrit résolument dans la dynamique de performance. Performance justement relayée par le journal Sa Presse qui est paru ce jour, le journal de Steve Njor qui parle aussi de l'ouverture de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Ce sera donc finalement le 20 décembre 2021. Célestine Ketchakoutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a donc, au terme d'une descente sur le terrain effectuée le 6 décembre dernier, portant une inspection-évaluation sur la section rase campagne de l'autoroute Yaoundé-Simalène et dans la perspective de peaufiner les derniers réglages avec l'entreprise qui se déploie sur le dit chantier de jour comme de nuit en compagnie de la mission de contrôle assurée par le cabinet Stodi International s'est dite confiante, la ministre s'est dite confiante et annonce justement l'ouverture de cette autoroute pour le 20 décembre prochain. C'est avec Sa Presse que nous terminons cette revue de presse de jeudi ici. Merci beaucoup Michael. À votre suite, on va dire nos encouragements ou tout simplement souhaiter beaucoup de courage à la population de Koussiri. En proie donc au conflit intercommunautaire, on a pu voir quelques images présentant une ville sous les flammes circuler donc sur les réseaux sociaux. On va rappeler que Koussiri, qui se trouve dans le département du Logone et Chari, région de l'extrême nord. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, il sera 7h. Mais c'est une journée qui s'annonce très chargée, c'est clair. Oui, journée de travail naturellement, donc elle est chargée bien sûr. Ouais, journée de travail. Comme d'habitude. Vous prendrez la direction de la rédaction centrale. Effectivement. Ah, c'est clair. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci Michael Tipio d'être passé par ici et revenez-nous demain. Avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu, fils du Père. Alors, dans quelques jours, ce sera bien évidemment la célébration des fêtes de fin d'année, un moment particulier pour les uns et les autres de solliciter bien évidemment les bouteilles de gaz. Comment choisir sa bouteille de gaz? Comment surtout entretenir sa bouteille de gaz pour que celle-ci ne puisse pas nous lâcher pendant les fêtes en pleine cuisson? On en parlera tout à l'heure, mesdames et messieurs, avec Monique Naoussi, tout à l'heure dans l'économie d'ici. Et puis, je rappelle que nous célébrons la journée de lutte contre la corruption, question d'attirer donc l'attention sur les conséquences d'une corruption dans un système économique, dans le système économique d'un pays. On en parlera tout à l'heure dans le cadre des éphémérides. Mais n'hésitez surtout pas, après cette revue de presse, d'aller dans les différents kiosques à journaux. Question de vous abreuver à la bonne source. On se retrouve dans pratiquement 5 minutes, le temps pour nous de faire un clin d'œil à nos différents partenaires. À tout de suite. Hey, la famille Canal+. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal+ Pop. On vous attend aussi sur Canal+ Première. Et toujours sur les chaînes Canal+ Sport. Pour vibrer ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal+ a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement à partir d'Access, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Pour célébrer, s'émerveiller, En vitesse, Mac Noël. redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. Nous sommes prêts. Nous l'avons voulu agile, légère, captivante et d'une grande